M. Kabila. Parce que Tshisekedi n'est qu'un masque. Si M. Kabila ne veut pas entendre raison, il ne veut pas écouter le peuple congolais, mais l'article 64, c'est quoi? L'article 64 dit ceci, c'est que tout Congolais, l'article 64 de la Constitution, de notre Constitution, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Donc, si vous lisez ma déclaration, quand on a, comment dire, donné les résultats définitifs, j'ai dit au peuple, soyez prêts pour l'article 64. Donc que le peuple soit prêt pour le soulèvement, je l'ai dit et je le répète. Mais monsieur le président, non, voilà. Donc, s'il vous plaît, que le peuple soit prêt pour le soulèvement et pour la mise en place de l'article 64. Vous n'avez pas appris. Depuis 1915, ils sont au Congo. Alors, je suis un peu déçu par rapport à la situation qui passe actuellement au Congo, notre pays de naissance. Et vous voulez savoir, juste pour l'AMOCA, dans votre programme, nous qui sommes d'origine étrangère née au Congo, peut-être de 3e génération, on se retrouve. Et puis, nos enfants qui sont nés ici, en Belgique, en France, en Europe, aux États-Unis, quel est leur avenir pour le Congo? Merci beaucoup. Merci. We're going to ask Martin Fayulu to respond to the detail, of course, to respond to these interventions that go for. Avenir, vous avez été blessé au niveau de la diaspora. Compromis entre Félix Tshisekedi et vous-même, quel est le deal? J'ai toujours dit aux gens, je ne sais pas, j'ai vu Félix devant un témoin et je lui ai demandé de dire et à tout le monde, et les deals, je l'ai dit, j'ai dit aux journalistes, et je l'ai dit à tout le monde, je n'ai pas eu un deal secret. Nous avons été là, j'ai voulu et j'ai contribué pour que nous puissions avoir un candidat commun. Les Congolais voulaient un candidat commun. J'ai tout fait. J'ai appelé Félix. J'ai eu une réunion. Au départ, j'étais le champion de la transition sans Kabila. Parce que je savais que si on met Kabila à côté, on a une transition. Je poussais soit le cardinal Mosengo, soit le docteur Mukwege. C'est deux grandes personnalités congolaises. Ils pouvaient nous mettre d'accord pour que quelques temps après on fasse des élections crédibles. Je n'ai pas été écouté. Félix était avec moi, d'accord, au départ. Finalement, ils m'ont laissé seul dans ce schéma. Il est arrivé qu'on devait aller aux élections. J'ai dit, ok, il faut un candidat commun. Félix et moi, nous nous sommes mis d'accord. Nous nous sommes dit, est-ce que nous voulons un candidat commun? Nous avons dit oui. Alors, on a dit, il faut un consensus pour que demain, on dit, qu'on ne puisse pas dire, voilà, tel n'a pas été choisi, mais un consensus, nous tous, les 7. Et j'ai proposé à Félix, devant témoins, 2 témoins, en disant, si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur le consensus, faisons le tirage au sort. On fait le tirage au sort. Quelqu'un qui était là dans cette salle ce jour-là dit que non, le tirage au sort, c'est aussi une méthode biblique. J'ai dit comment? Il me dit que quand Judas est parti, a quitté Jésus, Matthias a été choisi par tirage au sort. J'ai dit, mais voilà, on va faire le tirage. On s'est mis d'accord. Et nous sommes partis. Et là, lui et moi, nous nous sommes dit, d'abord, moi je suis candidat président. Et toi? Il dit que moi aussi je suis candidat président. Je dis, mais si tu n'es pas, ça c'est moi qui pose la question, si tu n'es pas président, quelle autre position sur laquelle tu peux te rabattre? Il dit, Premier ministre. Il me pose la question, moi aussi j'ai dit, Premier ministre. Voici les compromis. On s'est dit ceci, si moi je suis candidat,
je suis président, on voit que la tendance va vers moi dans les consensus. Quand on est en train de construire les consensus, donc tu me soutiens comme président et moi je te soutiens comme Premier ministre. Et lui aussi la même chose. Si c'est toi Félix Tshisekedi, on voit que la tendance va vers toi dans les consensus. Toi tu es président, on fait un ticket, moi Premier ministre. Je peux le dire, je le lui ai dit devant tout le monde. Je ne sais pas un autre compromis que moi j'ai fait avec lui. Et nous sommes partis pour discuter de ça. Le Premier ministre et moi aussi, tu es témoin. Ils ont tous dit, on vote, j'ai dit non. On ne vote pas, il faut le consensus. On peut créer le consensus. On a dit non, on nous a donné des papiers pour voter. Nous nous sommes retrouvés à 4. Je n'ai pas amené mon papier là, je l'amène tout le temps. Nous nous sommes retrouvés à 4. Tshisekedi, Kamere, Matungulu et moi-même. On voulait voter, je leur ai dit non. Construisons les consensus. On a commencé. Dans cette construction, jusqu'à ce que Matungulu s'est retiré, il dit que non, moi je prendrai autre chose. Nous sommes restés à 3 et finalement, personne ne s'est retiré. On a fait ça. Et là, quand les autres sont venus, ils disent on vote. On a voté et lui, il était d'accord pour voter. Et quand on a voté, quand bien qu'on a voté, quand on vote le premier tour, il est éliminé, lui et Kamere. Ils sont éliminés. Quand ils sont éliminés, écoutez-moi s'il vous plaît, ça c'est très important. Quand ils sont éliminés, on donne les résultats, Moïse Kato me dit non, je ne suis pas d'accord avec ces résultats. Et tout le monde dans la salle, on le regarde, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que je ne suis pas d'accord. Et les gens étaient prêts à le suivre. Il dit que non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est Félix Tshisekedi qui était à côté de lui, il est tapote, il dit oh frangin, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que non, moi je ne suis pas d'accord. Il dit non. Il dit qu'on va recommencer, il dit non. Félix lui dit non. Duralex, c'est Alex. Ça c'est sorti de sa bouche. Oui, il a dit ça au micro aussi. Pardon? Il a dit ça aussi. Mais il a dit ça, tout le monde, pas tout le monde. Et quand même, je suis. Mais s'il vous plaît, malheureusement, mais les témoins sont là, eux-mêmes ils sont témoins, ils peuvent le dire. Kamere lui dit, écoutez, chers amis, moi je vous ai dit de suivre Martin, parce qu'il a dit qu'on fasse des consensus. Vous n'avez pas suivi. Moi je suis un homme d'État, j'accepte les résultats. Ça c'est le premier tour. Les gagnants n'est pas encore connu. Et nous sommes allés au deuxième tour. Lui-même, il a voté. Et Kamere, j'ai eu 4 voix. Matungulu, 3 voix. Ça pouvait être Matungulu. Matungulu a eu 3 voix, moi 4 voix. Et j'ai été proclamé. Quand j'ai été proclamé, j'ai pris les micros, j'ai dit, mais écoutez, il y a certains d'entre nous ici, j'ai vu que le visage avait été changé. Et Moïse Katumbi, il m'a dit, tiens, Martin, c'est moi. Moi, j'ai changé parce que moi, j'ai un accord avec Tshisekedi. Mon candidat, c'était Tshisekedi, le pauvre. Maintenant, il est vilipendé partout. C'est qu'il a trahi. Il a trahi comment? Il a dit, mon candidat, mais j'ai demandé qu'on reprenne. Tshisekedi lui-même a dit non. Alors, je ne comprends pas que quelqu'un... Non, je ne peux pas avoir du respect pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Il dit qu'il était grugé. Il a même été à l'œil loin pour dire que le document que nous avons signé, c'est un document qui est venu de la franc-maçonnerie. Mais est-ce que vous pouvez comprendre des choses? Les micros marchent. Est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Non. Et ces documents-là, nous l'avons rédigé sur place, nous tous. C'est moi qui écrivais, certes, mais avec un papier blanc. Je commence à écrire tel dicte et tout ça, et on a revu, on a donné à la facilitation, on a dactylographié. C'est nous, 7. Il est témoin. Donc, chers amis, s'il vous plaît, attendez, donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ça, c'est l'argument des faibles. C'est un argument des gens qui n'ont pas de caractère. Bon, maintenant, quand il a signé, lui, Félix Tshisekedi, quand ils ont signé l'accord avec Kabila, les gens de Kabila, en partant de Venise, ok, Ibiza, Monaco et tout, quand ils ont signé cet accord, moi j'étais là. Bon, non, tout ce, quand il vient de, l'accord qu'il vient de signer avec Kabila, là maintenant, où Macron lui dit qu'il doit prendre ses distances par rapport à ça. Est-ce que j'étais là?
Bon, maintenant qu'il est en train de prendre des distances, parce que c'est dans ses habitudes. Non, non, on ne peut pas, s'il vous plaît. Non, non, c'est vraiment, il ne faut pas rigoler parce que je le dis avec beaucoup de gravité, parce que je suis outré. Donc, je passe. Le Premier ministre voulait dire quelque chose sur ça rapidement. Merci pour mon père. Le micro, là. S'il vous plaît. Monsieur Tshisekedi, c'est, comme vous venez de l'indiquer, c'est l'homme des accords, et surtout accords secrets. Moi, je peux en citer 4. Mais maintenant, ce que vous venez de dire, il y a l'accord, les accords de visa, il y a l'accord avec vous, que vous n'auriez pas respecté, il y a l'accord de Genève, que lui n'a pas respecté, et il y a l'accord avec Kabila. Si j'ai bien compris. Oui, le deal avec Kabila. Et avec Kabila avant. Aussi. Alors, tout à l'heure, c'est lui qui a posé la question, semblait dire que c'est l'accord que vous n'avez pas respecté qui met le pays dans cette situation catastrophique. Moi, j'ai dit non, c'est plutôt l'accord qui vient de signaler Kabila qui nous met dans cette situation catastrophique. Voilà le commentaire que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Alors, quand les gens, votre question est plot against le Congo, moi je l'ai signé parce que, et ça c'est très dangereux. Vous savez, quand vous montez, c'est très dangereux. Je demande à quiconque, si je dis des bêtises ou je mens, s'il y a une multinationale dans ce monde qui a signé un contrat avec moi, je dis même dans les secrets, s'il vous plaît, faites-le savoir. Et comme j'ai dit aussi, si quelqu'un sait qu'un jour, il m'a donné 1 franc, 1 dollar, ou un kobo, comme disent les Nigériens, indûment, qu'il se lève et qu'il le dise, il n'existe pas. Quel est le complot que je mène? Ils ont dit que non, Fayoulou c'est l'homme de... Occidentaux. Non, il y a une compagnie Fayoulou c'est l'homme de Glencore. Mais dis donc. Et quand le président Kagame a dit qu'on crée une mission de haut niveau, qu'on vient, on dit que Fayoulou c'est l'homme de Kagame. Mais à chaque fois, des solutions, des facilités, et j'ai dit ça, moi ça ne me meut pas, parce que je trouve qu'ils sont très légers, ils sont comme des papiers. Merci. Alors, William, je suis totalement d'accord avec vous, vous voulez rentrer au Congo et tout ça, mais ça c'est un commentaire. Nous sommes tous émus, mais nous sommes très contents de voir cette préoccupation, cet engagement, cet attachement, cet amour que vous avez envers votre pays d'origine. Mais travaillons, engageons-nous tous. Nous allons gagner un Congo digne et prospère, c'est encore possible. Yes. Oui, on a d'abord, je tenais la voix, donc j'avais d'abord... Oui, je vais répondre à notre ami, à mon frère. Ah oui, bien sûr. Moi j'ai grandi à Kinshasa avec nos frères et sœurs de l'Angola, et tout ça, nous sommes tous frères et sœurs, nous parlons la même langue. Et merci beaucoup pour aussi cet attachement à cette terre du Congo. Nous sommes le même peuple, nous devons être le même. L'avenir de nos enfants, comme vous dites, c'est nous qui devons, les construire. Nous sommes ici en Belgique, nous sommes à Anvers. Si les anciens ici n'avaient pas fait ça, nous ne pourrons pas être ici. On ne pouvait pas vous accueillir ici. Vous ne serez même pas venus ici parce que les anciens ont construit, mais les Belges continuent à travailler pour les futurs de leurs enfants et des petits-enfants. J'ai toujours donné l'exemple des chênes. Vous savez, quand vous dites à un Africain, allez planter des chênes. Des chênes, on a besoin de ça pour faire des bateaux et tout ça. Il faut à peu près 99 ans, 100 ans pour que ça donne. Un Africain va dire, écoutez, moi, je veux planter ça et je ne vais pas voir les fruits. Ce n'est pas ça. C'est comme certaines personnes me disent, mais toi, à ton âge, pourquoi tu peux vivre? Moi, j'ai travaillé pour ExxonMobil. J'étais très bien payé, je peux vous le dire. Ok? J'ai eu les stock options et tout ça. Donc, je peux aussi rester et vivre. J'ai 3 enfants. Pas beaucoup. Et j'ai une femme.
parlez de moi, je ne bois pas. Ok? Alors, donc, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, je peux aussi rester le reste des temps, aller visiter le pays que je n'ai pas visité, aller faire le tour du Congo, rester, mais je ne pourrais pas faire le tour du Congo parce qu'il y a l'insécurité. Donc c'est l'affaire de nous tous et nous devons construire l'avenir de nos enfants. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est pour les enfants du Congo. Merci. Mais je veux voir ce développement depuis. Posons des fondations, des bases. Regardez cet immeuble. S'il n'y a pas de fondation, on ne peut pas avoir d'immeuble. Tout pays. Et si vous voulez saupoudrer, et c'est ça, c'est que Kabila et Tshisekedi veulent faire, s'il n'y a pas de fondation, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les livres en anglais, là. Ils disent toujours Basic of Management Science, Fundamentals of this and this, ok? Parce que si quelqu'un veut faire les droits, vous n'avez pas les bases, vous ne pouvez pas. Alors vous allez nager, vous avez des comment dire, et c'est ça au Congo, vous n'avez pas la consistance des notions, des concepts que vous utilisez, et vous les utilisez à tort et à travers. Merci. Merci. Je pensais que la réponse tout à l'heure s'adressait aux deux intervenants, c'était un peu le même sens. Je me rends compte, M. Fayoulou, que vous devez d'urgence apprendre quelques vices. Sinon, vous n'avez jamais dépensé votre argent. Voilà, on va et puis, ensuite vous. Ce sera tout. Alors n'oublions pas de tout. Ne perdons pas de temps. Allez-y. Thank you, Mr. Fayoulou, for your passionate. I think you are an example for many of us, for your perseverance. So thank you for your contribution. I have a question about gender, because we have 7 men, also in the opposition, and we have been, African politics and Congolese politics is characterized by strong men. But as many know, your campaign leader was a woman, and I like that. It gives me hope that in the future maybe a woman can be a president. So that's my first question. From your experience with Congolese politics, how realistic do you see that to happen, that we can have a strong female candidate? And the second question is related to that, is about electoral reform. I have some problem with elections, the way we are organizing them, especially when they can be used by people like Mr. Kabila to fool the West. So my question is, do you see alternatives way of realizing democracy in a country like Congo without elections? Thank you. Listen, will you listen to the question or comment, please? Moi, je suis Madame Céline Blanche, j'habite le Pays-Bas, je viens de Hollande. Ma question est celle-ci, je parlerai en français, c'est plus pour que tout le monde puisse comprendre. Je vous ai suivi, quand même, ça fait plusieurs années, votre politique, votre démarche pour la libération du Congo. Vous étiez vraiment un fervent, comment dirais-je, opposant vous étiez contre la machine à voter, le tamiazeur, comme on appelle ça. Et puis, tout d'un coup, connaissant, comme vous avez dit au début, qu'il y a toujours les compromis africains, et surtout les Congolais, moi, ils ne respectent vraiment pas leur parole. Moi, je suis désolé, mais on n'a pas assez de respect Congolais. Et vous, sachant que ça ne tiendra pas, et qu'il y a la CNI qui était pro-Kabila, et sachant que cela ne boutira à rien, mais vous avez quand même pris ce risque-là d'aller avec la machine à voter. C'est ce que moi je trouvais un peu ambigu. Vous étiez contre jusqu'à la dernière heure, en fait. Et d'un coup, M. Fayoulou qui dit, nous allons avec la machine à voter. Je me suis dit, il ne gagnera pas. Ça c'est sûr. Et c'est ça ma question. Pourquoi avez-vous, à la dernière minute, accepté la machine à voter? Votre voisine, last but not least, comme on dit. Monsieur le Président élu, s'il vous plaît. Parlez à haute voix. Monsieur le Président élu, j'ai une question à vous poser. Ma question est la suivante. Moi, je suis congolaise d'origine, je suis née en Belgique.
Donc ça signifie que pour moi, le Congo c'est ma terre et la Belgique c'est ma maison. En fait, ma question est la suivante. On vous a vu traîner du monde au Congo et vous avez été réussi ici en Belgique en héros. Alors partout où vous êtes passé, hier je vous ai encore vu à la télé, vous étiez à une presse flamande. Partout où vous êtes passé, on vous a posé la question de savoir si vous allez donner les mandouki au peuple congolais. Les armes. Les armes. Alors vous avez dit non, parce que le peuple lui-même, c'est déjà l'arme la plus forte qui puisse exister. Alors il y a encore une autre question qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. Les soulèvements populaires. Le peuple congolais, il attend ça aussi. Est-ce que vous allez donner un mot d'ordre pour ça ou non? Parce qu'on dit souvent au peuple congolais, on a la Congia va bébé. Nous allons encore une Congia va bébé, ou vous allez donner un mot d'ordre à ce peuple qui attend quelque chose de vous, qui est le président élu. Je vous remercie. C'est très pertinent. Je pense que c'est une bonne question de la fin. Monsieur Fadil. Merci beaucoup. Je vais commencer par mon frère. Où are you from, sir? Je suis congolais. Un master en sciences politiques. Ah, okay, that's good. Okay, because I thought that you were Nigerian. Okay, yeah, gender. We really want the ladies to be part of the battle because, you know, and the good thing with the lady, when they are committed to something, they're really committed, okay? And they betray not often, you know. And then we have that strong lady, Madame F. Bazaiba. She's really strong. And because he has another commitment, so he would have been with us here. But I hope that one day, why not? We'll have a lady in Sierra Leone, in Liberia, we had a lady, and Ethiopia, and some other countries. You know, we can have a lady, and I really think that it will happen one day. What is the alternative way to democracy? I don't think today I have another way. You know, for me, I think democracy has its own pillars, and one of the pillars is election. And I think we should continue to have election, but transparent and credible election. Madame Marceline, oui, fervent opposant de la machine à voter, je crois que j'ai passé beaucoup de temps sur ça pour vous expliquer les liens qu'il y avait entre la machine à voter et les fichiers ou les 10 millions d'effectifs. Parce que je savais ça, on n'a pas voulu la machine à voter. Nous avons été, même les évêques catholiques nous sont convoqués en dernière minute pour nous dire: nous avons été, nous voulons des élections, nous aurons des observateurs, 40 000 pour l'église catholique, 20 ou finalement c'était 11 000 pour l'église protestante. Il y a d'autres, nous allons superviser. S'il vous plaît, nous avons écouté ça. Je vous ai dit ici, je marche avec les compétences. La flexibilité, c'est aussi une compétence. Donc, mais la flexibilité, pour être une flexibilité, comme vous dites, vous changez. Non, on n'a pas changé comme ça. Les catholiques nous ont dit ça, et puis nous avons poussé M. Nanga, et nous avons trouvé un compromis avec lui. Nous avons dit que les résultats doivent être les résultats venus des comptages manuels. On vote, on met et on compte manuellement. Vous n'allez pas donner les résultats électroniques. Et donc, à ce moment-là, la machine à voter n'était que comme une imprimante. Nous sommes venus, j'étais en campagne, je suis revenu à Kinshasa pour changer d'avion. Et à ce moment-là, nous avons écrit avec le directeur de campagne, M. Pierre Lumbi, nous avons fait un communiqué, et ce communiqué, et nous avons dit, comme les évêques nous ont demandé, et vu ceci, et comme la CNI a accepté que notre demande de ne pas faire de vote électronique, d'avoir les résultats selon
les procès-verbaux, nous disons oui, la CENI, que la CENI utilise ça comme imprimante et que les résultats viennent des procès-verbaux. C'est ça que nous avons fait et nous avons facilité. Et donc, cette facilitation, nous avons eu des résultats, des bons résultats. S'ils n'avaient pas fabriqué les résultats, on n'aurait pas eu de problème. Madame, est-ce que vous allez donner des armes? Et le peuple a dit, donnez-nous des armes. Moi, je suis un responsable politique. Je dis, vous êtes plus puissant que les armes. Je crois que vous comprenez bien la réponse. Mais la question, votre question sur le soulèvement populaire. Mais oui, il faut qu'il y ait soulèvement populaire. Si M. Kabila, je parle de M. Kabila, parce que Tshisekedi n'est qu'un masque. Si M. Kabila ne veut pas entendre raison, il ne veut pas écouter le peuple congolais, mais l'article 64, c'est quoi? L'article 64 dit ceci, c'est que tout Congolais, l'article 64 de la Constitution, de notre Constitution, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Donc, si vous lisez ma déclaration, quand on a, comment dire, donné les résultats définitifs, j'ai dit au peuple, soyez prêts pour l'article 64. Donc que le peuple soit prêt pour le soulèvement, je l'ai dit et je le répète. Monsieur le Président, non. Voilà. Donc, s'il vous plaît, que le peuple soit prêt pour le soulèvement et pour la mise en place de l'article 64. Vous n'avez pas applaudi. Vous aurez l'occasion de saluer M. Fayoulou parce que je vais formellement clôturer cette soirée. Moi, je pense qu'elle était excellente. Chers compatriotes, venez de suivre là la conférence du président Martin Fayoulou. Nous sommes là dans la salle. Le mot d'ordre est donné. Article 64. Nous allons chercher à voir à chaud et les réactions à chaud du peuple congolais. Donc, Tozali Wanabana Ekolo, Tozali Mokonzi Mboka Martin Fayoulou, Tozali na caméra Bomoko Mboka na micro Papi Iboula, Tozali Koyoka Mwana Mboka Lobi, Tozala après pour l'article 64. Tokolanda Tozo à chaud, impression batu balandi awa. Donc, Tokolanda, Tolukana moyen, Tozwa, Mokonzi Wana Zo Kende, Toyebite Sori Tokozoye. Mais bon, il y a des patients, mais bon, ce qui est aux yeux, c'est que vous avez tout le moyen, donc, c'est compliqué pour comprendre, mais tout le pardon, mon premier bonjour, bon, mon premier passage disponible, peut-être la kaka, sécurité dans mon boulot, mais ndéronangaï, oyoki président nenga lobby, tous à la pré pour l'article 64. Et là on y a bici biso de quoi ça là. Mais c'est une question on a posé monsieur le président parce que malgré on dirait peuple azaka yarola là. Sikoyo soulèvement populaire et aux ala comment peuple après l'élection président Atamoli dans ma province Nyoso a ça les stratégies pour repousser peuple à Kenelibanda à Kenabalabala mais peuple on a azaka yarola là azaka si qu'on soulèvement populaire on pense là comment c'est la question. OK d'accord bana mboka bazomona ba mama bazali wana et tozi mwana école président Martin Fayoulou té bon moni sécurité et memi mbangu mais tozali ko luka tokolanda maman mbote papa tolandi mokonzi wa école ndenge ya lobby toyoki nyonso ya pesi mais na suka lobby ke peuple à la près pour l'article 64 yo lobby nini à 100% d'accord à 100% d'accord parce que makambo ezotambo ezoleka na mboka franchement ezako na ebité toza wapi et ça les maka nulle part ailleurs.
contre Félix Tshisekedi. Toza contre ba oyo bazali na sima na ye. En tant que Congolais, naza koloba à haute voix. Kabila Mutuweg. Kabila Mutuweg. Na Congo Kabila za na place T. Président Félix Tshisekedi soka za koyoka. Biso ba peuple congolais toza contre yete. Mais toza contre musala oyo ye aza kosala pona Kabila. Ok, toko luka to landa to za bandeko mususu ndeko bonsoir. Bonsoir. Tokuti yo awa na conférence ya mwana mboka Martin Fayulu Olandi yango ko pesa impression na yo? Non, mais c'était bien parce qu'on a eu des clarifications par rapport à certains questionnements. Bon, on a vécu de la situation de loin, on n'avait pas de réponse sur toutes les questions. Et le fait qu'il soit là pour répondre et clarifier certaines choses, c'était bénéfique pour nous. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Donc c'était bénéfique pour nous. Mituna Yabango, Mituna Yabiso Biyano Yabango, Boyoki, clarification à la question Oyo, et puis Sarambutu Mbutu, dit ya Martin Fayulu na Félix Tshisekedi, l'Ikamouya soulèvement populaire, l'Ikamouya article 64, donc Toko Landawana, Bandeko Bazali, Tokozwa, Papa Mbote. Oui, Mbote papa. Tokutani awa tozalaki na conférence à moi Mboka Martin Fayulu, impression eza nini? Non, il fallait tout monaye à expliquer biso la réalité sur le terrain pendant l'élection, si l'élection, pourquoi y est voter qui est abimité, qu'est-ce qui pèse, quelle stratégie il faut adopter maintenant, est-ce qu'il va dans l'opposition républicaine ou bien il va encore faire allégeance dans le pouvoir. Et nous avons eu toutes ces réponses-là. Nous sommes contents. Ok, merci. Donc, ma réponse, nous sommes et PSMI. On espère que Bino peut sepeli. Donc, voilà. Awa tozali na caméra maele ya Bomoko Yamboka, na micro ya Papi Ibula. Toko continuer, kotala, totuna pe bazungut. Bon, papa, impression par rapport à la conférence? Ah, il est kitoko moi été. Kitoko, hein? Kitoko, franchement. Ma réponse, nous allons répondre très bien. Ah, ok. Bon, Batouaya Kito Epsi Mamonine. Ah, Batouaya Kito, en tout cas, n'a regretté mingi baraté. Ok, merci beaucoup. Baraté. Naluka Pio Mindele, mais n'habite sur le français. À la conférence de M. Martin Fayulu, quelle est votre impression après cette conférence? Ah oui, j'aime bien que c'est une discussion assez académique avec un professeur qui pose des questions difficiles aussi. Mais je pense qu'il a assez bien répondu sur les questions purement politiques, mais sur son programme économique. Et je trouvais que bon, il n'a pas beaucoup approfondi, mais ça, je suis resté un peu à ma fin. Mais sur les questions politiques, moi, je pense que ça a été très intéressant. Et donc, par rapport à tout ce qui se passe au Congo, pour vous, quel avenir pour ces pays-là? Selon vous, selon votre connaissance du monde et le déroulement du monde, voilà, quel avenir pour ces pays? Ça, je ne sais pas assez, mais j'espère que c'est un avenir en paix, hein, parce que le plus grave, le plus mauvais pour un peuple, c'est de prendre les armes et se révolter. Ça c'est la misère. Alors j'espère que par les discussions, par les compromissions, il y aura un avenir pacifique pour le Congo. Ok, merci d'avoir répondu à notre micro. Merci. Bande Koba Bolingo, vous allez à une conférence, Tolandi conférence et mot d'ordre PSMI, soulèvement populaire. Oui, alors, Bino. Pona bino bolobini ni na bande kwa zane kishasa baza kolanda bino. Non, biso toloba ngo toujours na peuple moko na pesi Jibeka Mbote moni lokumu ezonga pa Dieu tout puissant. Au monde blelo to sangane za ba congolais. Babima na aéroport ba cascada partout dans le monde na bambongo na bango moto moko futela congolais billet pour congolais à poto congolais souffrir 58 ans de souffrance congolais a peuple moko le plus patient mais lelo bato ba profiter na patience ya peuple congolais ba chinois ba indien ba rwandais ba tuchoka ba rube rwana ba Moïse Mwarungabu o na ba Deo Mwarungiza beau père ya Kanambe o aza PDG au fida monta ko tozole kabuna ba
bomoko ya mboka tozo expliquer bato vérité mais banyama musu babotama na ba esclavage na kati ya famille ya guru ya Tshisekedi balinga ba kosaka na esprit ya bato bokeba na bino bata IDPS na ngai bokeba bo faire attention ngala président na bino roi na bino village auti kofuka mela kanambe bauti ko humilier na Kenya na Nairobi c'est un tricheur hein ozana contrôle la Congo te impérium yezana maboka ba occupant bobane ko wanga na wat bobane ko wanga na 15% ya otorbi bandeko Martin Fayulu atamboli na Europe retour na ina maneko lobango yedi que retour à Martin Fayulu les alliés soulèvement populaire. Langage est clair, tobaki que Martin Fayulu aye ko sisa makambo o. Yango to yebisaka ba combattre Belia wa ba Londres na ba France que sato sosuto sololi na bato na te to kozwa libération Congo te loba moto mususa sala na nzela na ye. Mais pour la Congo za la sauver, il fait la nzela bande ko la muka oyo bato ba se repentir pour na bitumba ya Congo lokola Martin Fayulu ba mozito biso to ambaka mozito bato ba telemela nga Europe mobimba. Mais ba finga to kutana na ba Moïse Katumbi to kutana na ba Jean-Pierre Mbemba mais lelo to suki wapi lelo to zongi na nzela o comprend biso ndamba pesi biso chance ya komona makambo chance ya kuzwa makambo na vérité to tinga na yo tango bi Frank Nzonga bimi na bite to benga aibisioni non, alobi azaka na prison. Ok, merci. Yango na leki na zanga mokote, tozana Edi Bolombo, na pesi mbote mingi na JBK, na Berkser na ngai, na ndeko na nga pe ya bomoko mbuka zala na bambuka na Suède, na pesi bino tout. Bomoko mbuka merci mingi na travail tout sali, mbote mingi na Johnny Aimpi, mbote mingi na Komanda Iso, mbote mingi na honorable camionnette Mbola descendant Fumkimbangu, mbote mingi na Alain Koyi, mbote mingi na Achille Mboyo na Londres, mbote mingi na Mama Didi Asuta, mabolongo yinda Yedi Bolombo Bolo. Yedi, modor de pesami bana kin basalani. Oui, batu basenga modor. Banda karabam so senga ba modor bazoloba, bazomona lokola niti batu ba banga pona ko pesa modor. Modor de pesami awa. Lelo, ceux qui battent la télévision, battent tourner, battent filmer, JBK, Bomoko Yamboka a filmé, a filmé, a zui langage propre. Il y a Martin Fayulu Ninga Lobby qui ba nini article 64 de la Constitution et lobby qui moutonio so a boto la pouvoir par la force, hein, ou bien à Vandeli Yango, contrairement à la dispositif où il y a Constitution, il faut qu'on benganaye. Tout individu ou un groupe d'individus a outil que le bayango sikoyo awa et mon clair. Donc peuple congolais donc tous alliés tous sur la nabino, tous ako beng, tous ako belle la nabino, ko zonga ya Martin Fayulu, nenga ko zonga na mboka na ye, nenga ko zonga na RDC. Bo telema si s'agit à telema, ce que monique masque wana iso sale lo côté parce que masque boujakate, hein. Otozobenga pantin donc pantin ezali keko ba ningisaka na singa boy alors mutu azoningisa na singa ye wana ndi mobomi ye wana ndi mutu diriger mboka wana donc il faut que telemela iso bo monique azako continuer ba bêtise na ye. Bon ça là, article 64, le président élu Martin Fayulu a dit que alors bien clairement sans jambage, hein, sans contre-direction, alors bien clair, donc il faut tout ça là. Il y a une petite question. Alobi, bisonne toi là, il a dit, nous on s'en fout na Chilombo. Ah oui. Nous on s'en fout. Chilombo Ndokia Congo, Chilombo abomisi peuple congolais. Chilombo a poignardé peuple congolais tant que bandaki koloba ba congolais ba bandaki ko tchatembe lelo to suki wapi place vérité bimi yango to lobi Chilombo mokolo ko tcha makolo non na poto bientôt ozo disparaître na kata Congo ngai na moto liboso na ko kango ba chaîne Chilombo na ko kango ba chaîne yo ba ventilo yo sa na Congo yo kasi Congo eza lumba na chibelebele oya ko sakana na Congo eza yo Congo za bino ba Rwandais, Congo za ba Tutsi. To sali penda ki makambo ke ba Rwandais ba kende, o kolia ki ba mbongo ba 3 millions, ba 4 millions, ba 5 millions, yango ba ndeko no to mibali ba sobi ba ndako na Belgique cash. Na une semaine ka ba nommé o sobi 3 villas. O komona makambo ekoyela o Chilombo. Moïse Tshombe
Moïse Tsomba kutanaka na yango lokola yo pona des peuples congolais na komba Papa Kimbangu na komba Patrice Emery Lumbumba na komba Rossi Mukende na kombo ya Floribert Chebeya na bazana na de mulutu ba makila tu ya Kasai ya Yumbi ya Ituri elata Félix ya Beni place ozo tambola na badjeto na okoya nango na Zamba poni yoko kufa teke ba inosaba kufaka ndoki ya mona mobali okobaki ko parler langue mokola pono kweki kambala moto bela malade mosinga ndoki ya wana baksi boye peuple congolais bobi mala distraction boye ba ke ye tata wana Félix Tshilombo azako distraire bino na bato ya IDPS bato mobimba banda parti politique na bango lokuta na lokuta depuis l'époque de Etienne Tshisekedi lelo lokuta na lokuta bobimba na distraction nenga liwana ndeko na ngai journaliste asali azako distraire bato na ndenge nini omoni pouvoir azanango et ya limité ezaka na cabinet na ye omoni cabinet bureau ya nenga nommé nani camere directeur ya bureau ya cabinet na ye donc ako nommé kaka batu kaka na cabinet na ye en dehors ya cabinet na ye azana pouvoir mo côté yango moni baningani bandeko nango susu oyo ya nini ya o batel makalanzela babe woni parlement debout o batel manini bakena ko telemela ye soki lendi ba ko telemela ye na nini na la cité ya kuna na epa ya fanda na mwa bikoko azofanda wana ba ko telemela po balela ke mais au pesi 3/4 ya nini ya misala kaka na bato ba uti na diaspora bongo biso ni ba repesa musala so ba votaki azali cher bino batide pesi beaucoup souffrir génération par génération Félix Tshilombo repère bino misala te d'ici là azo disparaître dans Congo yedi na IDPS il fait non IDPS c'est kufakala wana IDPS ya mafia ya batoni mutana IDPS ya bajango ne pardonne pas IDPS ya ba Trinita IDPS ya ba Jean-Claude Van Damme IDPS ya ba Chic Norris IDPS ya ba Johnny Sina d'ici là aux autres disparaître yedi yoka omoni Félix Nenga zana bino batide pes bokasi bokozwani bokotika la kana basaba et toute façon tozoya poto libérer Congo tokozwa bino tout bokosala misala na basankusu na Yumbi botonga 1500 ndako wana place bandako batumbaki yango na Kasai boko dotonga mutazo kosa bino bo abongisi famille na ye bino ka kolandaka Tshilombo bakopesa bino nini basali 36 ans ya mafia babomisa peuple congolais balembongo na tanga Mobutu balembongo na tanga musée tango ya illettré oyo vagabond mokongo ngumba mi oka kuki oka mokongo vewe oka koba ari du politique kanambe bokomona makambo ekoyela bino bandoki famille bandoki continuer ko finga biso nous on s'en fout na bino nous on avance s'en fout poussana boye baké on s'en fout ndenge tozali na Martin bo finga ngai te moi je m'en fous et soit merci merci beaucoup bandeko bolandi mituna ya biso biyano ya bango na caméra ya bomoko ya mboka na miko ya Papi Ibula bonsoir na prophète Eli na kati ya matete musala yekoba losambo mata pour que musala yekoba nzambe asunga yo nzambe ya oyo kabela bolenge na yo ala na kabiso tango nyosa batela kabiso bonsoir na bandeko nyoso tomona ni mbala ya sima pona musala obotinda biso au revoir ciao Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W